Fait que là, je suis rendue quoi, à partie 4 peut-être? Ou est-ce que là, finalement, dans la dernière vidéo, mon beau-père il me disait qu'elle allait voir les filles quand elles voudront le voir de leur plein gré. Puis ça fait comme, oh my god! Ça peut être juste comme dans 15 ans, là, comme, sérieusement? Puis d'ici ce temps-là, ils penseront plus à toi, là, comme, ok? Fait que là, j'ai envoyé ça, j'ai passé du temps, je peux m'attendre. Là, ma belle-sœur, elle embarque là-dedans. Là, elle dit, hey là, on va avoir une réponse, c'est quoi qui se passe? Parce que là, t'es sur le point de non-retour. Moi, je suis quelqu'un qui fait de l'anxiété puis qui veut toujours le cas, c'est les pires scénarios au monde dans sa tête. Je suis beaucoup dans ma tête. Je travaille fort à être plus au présent puis moins dans ma tête. Mais ça fait comme. Puis ça, c'est par texte, là. Et moi, j'ai commencé, ça faisait un bout de temps que j'écrivais tout par texte. Parce que quand je disais de quoi avec ma belle-mère, elle revenait, j'ai jamais dit ça. Là, j'ai dit, oh my god. Là, moi, j'ai besoin d'avoir des preuves écrites parce que je suis pas folle. Je suis pas folle, Colin. Je sais que ça a été dit, je sais que ça a été fait. Je trouvais que je commençais à être folle. J'ai dit non, tout est par écrit, je veux avoir des preuves écrites de ce que moi je dis, puis des preuves écrites de ce que les autres me disent. Fait que là, finalement, elle me dit, là, c'est au point de non-retour. Là, t'es en train de briser, t'es en train de... Ton comportement, là, ça l'affecte pas juste mes parents puis moi, ça l'affecte mes parents, moi, ma soeur, telle ma tante, telle cousine. Wow, une minute, là. Là, moi, j'embarque pas personne d'autre là-dedans, là. C'est à moi pis ta mère. Là, toi, tu viens de t'embarquer, ok, c'est bien correct. Puis j'ai pas demandé qu'est-ce que tu veux dire par point de non-retour. Moi, dans ma tête, la première chose qui est passée, là, point de non-retour. Est-ce que sa mère est suicidaire? Est-ce qu'elle veut me tuer? Est-ce qu'il veut venir, comme, défoncer chez nous? Point de non-retour. Comme, point de non-retour. Moi, j'avais peur pour elle, j'avais peur pour sa santé et sa sécurité à elle, là. Est-ce que, en faisant ça, moi, en coupant les ponts, ben, en prenant de la distance, elle était rendue suicidaire? Je sais pas, moi. Elle vient de perdre son fils, là, quelques mois. Peut-être quoi, elle viré un peu folle. Même moi, c'est comme, perdu mon mari, je sais pas, moi. Tu sais, là, les films, là, on sait pas. On sait en même temps, mais on sait pas. Surtout quand tu fais de l'anxiété puis que tu penses à la pire affaire. Oh my god, dans tel film, c'est telle affaire. Je sais pas, moi, c'est quoi le pire qui peut arriver. Je sais pas. J'ai même dit, à un moment donné, j'ai dit, ben, tu sais, en même temps, tu dois, comme, penser que ça aurait dû être moi au lieu de ton fils, hein, qui part. Ben non, Marie-Ève, j'ai jamais pensé ça. Ben, en même temps, c'est comme, ben, je suis sûre que ça a comme passé comme ton esprit. C'est sûr qu'on aurait voulu que tout le monde reste en vie, mais c'était pour choisir un ou l'autre, tu gardes ton fils, pas l'autre, tu sais. Fait qu'en même temps, tu sais, il peut y avoir de la frustration. Puis, anyway. Mais ça a juste fait comme, point de non-retour, point de non. Et là, moi, je paniquais. Mais là, je sais pas. Là, il voulait avoir une réponse. Je dis, regardez, là, je vais vous donner une réponse. Puis j'avais comme 5 petits papiers, des petits papiers de notes, comme ça, avec juste des points. Je dis, ok, là, comme tu as inclus ma tante et ta cousine là-dedans, je veux m'asseoir avec tes parents, toi, ta ma tante et ta cousine. On va discuter, je vais vous dire c'est quoi qui s'est passé de mon côté. Et puis, vous dire c'est quoi qu'il y en est. Là, j'étais comme prête à pouvoir les affronter et pouvoir leur dire ma version des choses. Puis là, j'allais leur dire justement toutes les affaires que je vous ai racontées dans les 3 vidéos pour dire que là, maintenant, c'était assez. Puis que je me sentais vraiment rabaissée. Parce que là, en plus, là, non. Ouais. Fait que là, finalement, la journée qu'on était supposé se rencontrer, elle me dit, telle ma tante va garder les enfants. Je dis, bon, mais telle ma tante devrait être là. Ah, mais c'est parce que le cousin, il peut pas garder les enfants. Ah, ben d'abord, si elle est pas là, je peux pas parler. Ah, puis mon père a décidé qu'elle allait pas venir. Puis telle ma tante, elle a une rencontre à l'école, fait que ça juste moi et ma mère. Non. Je m'excuse, là, mais c'est non. Parce que, moi, chaque fois que je disais de quoi, je racontais de quoi à ma belle-mère. Puis là, j'allais visiter une de ma tantes. Hey, salut, on va prendre un café chez elle. Puis là, je commençais à raconter ma vie. Je dis, attends, on a fait ça. Ah oui, je sais. Ta belle-mère me l'a raconté. Ah ben oui, ça aussi, je sais, ta belle-mère me l'a raconté. Je fais, esti, elle raconte ma vie à tout le monde. J'allais visiter le monde, j'avais plus rien à dire. Bon ben, ok, on parle de quoi à cette heure? Je sais pas. Ah! Fait que là, je sais pas, moi, entre moi puis les cousines, entre moi puis la ma-tante, puis entre moi puis le beau-père, c'est quoi qu'elle a dit? C'est comme la personne au milieu, là, c'est elle, ma belle-mère. Et c'est quoi qu'elle a dit aux autres? C'est quoi sa perspective qu'elle dit aux autres? Fait j'ai dit, ok, à la place, là, de toute façon, je me sentais pas bien cette journée-là. J'avais vraiment un gros mal de gorge. Je vais vous écrire ça
sur papier, puis je vais vous l'envoyer à tout le monde par courriel. Puis après ça, on pourra se rencontrer puis discuter de ce document-là. Là, je commence à écrire ça sur Word. Mes 5 post-it comme ça, on finit en 40 pages. 40 pages. Tout ce que je viens de vous raconter. De toute façon, là, c'est quoi l'affaire? Fait que je dis, c'est pas une chose qui a débordé le vase. C'est pas une chose. Je suis pas juste une gardienne qui a débordé le vase. Ça, c'est ça, la goutte qui a débordé le vase. Là. Je suis pas juste une gardienne. Et puis, 40 pages. Puis là, je l'ai envoyé à ma belle-mère puis à sa fille. Je l'ai pas envoyé aux ma tante. J'ai dit, autant que je veux tellement que les ma tante voient qu'est-ce qu'ils m'ont fait subir. Je peux pas. Je l'ai envoyé à elle puis à sa fille. Puis là, sa fille, elle me dit, je dis, tiens, voici le message, j'envoie à ta mère. Là, je dis, tiens, voici le message, tu peux pas envoyer ça à ma mère. Elle dit, Marie-Ève, t'es en train de dire, parce que, ouais, je vais vous raconter après. Tu peux pas envoyer ça à ma mère. Je dis, bon, ben, il va falloir que tu l'appelles parce que j'ai déjà envoyé. Puis, elle dit, ben, voyons donc, Marie-Ève. Parce que dedans, je disais, tout ce qu'ils ont fait. Puis, j'ai même dit aussi, je dis, même à un moment donné, je pensais que tu voulais mettre le feu à ma maison. Et parce que, avec le fait que ma belle-sœur avait dit point de non-retour, il y a un soir, quelques jours après, où est-ce que c'était minuit et quart le soir. Puis là, j'allais me coucher, puis là, j'entends. J'entendais, là, brailler dehors. Dehors, là, j'entendais brailler, mais comme vraiment, là, comme si quelqu'un était au désespoir. Puis là, finalement, là, j'ai jamais eu de crise d'attaque d'anxiété de ma vie. Mais ce soir-là, j'ai figé. J'avais tellement peur. J'avais tellement peur. Là, je regarde, OK, c'est de quoi? OK, j'ai mon bâton là, c'est quelqu'un qui rentre dans la maison, j'ai mon téléphone. J'étais chercher mon téléphone en bas, j'ai fermé toutes mes lumières, toutes mes portes, comme barré tout, tout était barré. Puis là, je montais en haut, j'ai mon téléphone, puis là, j'écoutais dans la fenêtre. Puis là, je respirais pas. Hey, mon cœur, là, oh my god. Tu veux de l'anxiété en v'là de l'anxiété. C'était ridicule. Mais j'entendais gueuler, puis là, je fais, OK, est-ce que c'est ma belle-mère? Parce que ça faisait juste comme quelques jours que je venais d'annoncer que je prenais mes distances. J'ai dit, c'est-tu elle qui est en train de gueuler? Comme c'est vraiment proche de chez nous, là. C'est-tu elle? Puis là, j'étais prête, là, est-ce que aussitôt j'allais entendre un bang dans ma porte, ou peu importe, que j'allais appeler le 911. Puis là, je me sentais vraiment pas en sécurité. Vraiment pas. Tu sais, en dedans, quand tu te sens pas en sécurité en dedans de toi, là, autour de toi, tous tes petits bruits, toutes tes petites affaires, par en plus que c'est point de non-retour, ça veut dire quoi, point de non-retour? Ma vie est en danger? Sa vie est en danger? Qu'est-ce qui se passe, là, comme... Fait que là, j'ai eu peur, puis je pensais que c'était elle qui s'en venait défoncer ma maison. C'est comme, oh my god. Oh my god. J'étais en train de virer folle. Là, ça a pris 15 minutes, j'ai comme me suis calmée, puis là, j'entendais, puis là, finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait un party au Airbnb à côté de chez nous. Fait que là, j'étais capable de pouvoir me recoucher comme plus calme, mais oh my god, j'ai jamais battrippé de ma vie de même. De ma vie. Fait que tu sais, j'avais écrit dans mon 40 pages. Puis des 40 pages de toutes les choses que je parlais avec ma belle-sœur, comme, tu sais, je dis vraiment plein de choses qu'elle m'a fait, sa mère, elle m'a fait, puis que, comme qu'elle disait, puis que, comment je me sentais. Puis, elle dit, puis tu pensais qu'elle, Marie-Ève, tu l'accuses, tu pensais qu'elle voulait mettre le feu à ta maison. Des 40 pages, elle s'est rappelée de ça. Comme. Puis toutes les autres affaires, comme si de rien n'était, c'est pas grave, comme ça n'a pas d'importance. Le fait que j'ai pensé ça, c'est ça qui me fait le pire, puis que. Non, non, ça là. Puis là-dedans, ben, je parlais aussi, je disais, OK, j'avais découvert la pyramide de Maslow, je fais, oh my god, j'étais quelqu'un qui donnait tout à tout le monde avant. Mais avant, j'étais en haut de la pyramide de Maslow, j'étais accomplie, je pouvais donner. Puis là, moi, ma vie a basculé que j'étais rendue au niveau sécurité, même physiologique, des besoins physiologiques, nourrir, dormir, tout. J'avais un peu de misère à ça. Puis là, j'étais pas en sécurité dans ma ville. Je me sentais pas en sécurité dans ma maison parce que j'avais des voisins qui venaient cogner n'importe quand. Là, j'entends crier, là, pou, tu sais, comme, quand t'es dans une vibration, là, de même de peur, tout est comme, passe sous la lentille de peur. Puis, c'est, oh my god, je sais pas qu'est-ce qu'elle peut faire. J'ai vraiment aucune idée de qu'est-ce qu'elle peut faire. Comme elle perd son fils unique. Hey. Anyway, ça c'était pas cool comme sentiment. Puis là, j'ai dit, là, moi, les filles, je trouvais que moi, ça m'aidait à mon deuil, mais les filles aussi, elles aidaient dans leur deuil à eux autres. Ils passaient du temps avec leurs petites filles, c'était un souvenir des règles pis tout. Fait que, tu sais,
Ça me faisait plaisir de partager mes filles avec eux. Puis là, un moment donné, j'avais plus de plaisir. Là, j'ai dit, OK, il faut que je pense à moi. Moi, je suis niveau sécurité, là. Eux autres sont quand même aussi niveau estime de soi parce que ils ont pas perdu leur job, ils ont pas perdu leur cercle d'amis, ils ont pas perdu leur travail, ils ont pas perdu rien. Oui, ils ont perdu leur fils, fait qu'ils ont quand même perdu une stabilité. Mais ils ont pas perdu leur vie. Leur quotidien continuait. Tout leur monde était encore là. Moi, j'étais même plus autour de mes amis. J'étais déménagée de ville. Comme, j'avais pas de personne autre qu'eux autres. Puis, mon père venait pas me visiter plus. Peut-être, comme je disais, anyway. Fait que là, j'ai eux autres qui me. Là, j'ai dit, ok, c'est fini. Là, j'ai pris comme. J'arrête, là. Là, finalement, j'ai dit, si tu veux, j'ai fait ma grande personne, là. Si tu veux, ta mère est la bienvenue à venir chez nous. Tu peux lui dire qu'elle est la bienvenue à venir chez nous. T'es rendu 11h le soir. Puis on va discuter du 40 pages que j'ai envoyé. Puis là, on va discuter. Puis là, je m'excusais. J'étais même pas capable de freaking assumer ce que je venais tout dire. Puis là, je m'excusais d'avoir, tu sais, de comment j'étais. J'ai jamais eu aucune excuse. Aucune excuse de sa part. Jamais. J'ai jamais eu aucune excuse de leur part. Jamais. C'est moi qui s'excusais. Oh, je m'excuse. T'as pensé ça. C'est ça que je vivais. Puis là, j'ai parlé de mes frustrations. Puis on est venu à point sur certaines choses. Puis quand on avait été en voyage, là, avec Eric était encore en vie, on avait été en voyage dans les maritimes avec sa famille, puis tout. Puis son père, il voulait pas attacher sa ceinture de sécurité. On est genre 10 personnes dans l'auto, j'ai un bébé, puis il attachait pas sa ceinture de sécurité, puis ça, là, j'ai dit, peut-être attacher ta ceinture de sécurité, parce que il est prouvé que dans un accident d'auto, la personne qui tue le monde, c'est celle qui est pas attachée parce qu'elle fait ching, 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 puis elle bute tout le monde. Puis il voulait pas. Puis là, à un moment donné, même Eric, il me disait, gars, attache ta ceinture, là. Puis là, à un moment donné, même sa femme, elle a dit, attache-la, là. Il a pas, il la tenait avec sa main. Il l'a même pas cliqué. Il la tenait. Là, Eric, il dit, ben, c'est mon père, tu sais, il est fait de même, c'est sa génération. Puis tout le monde disait ça. Puis il y a personne dans l'auto, là. Et ben, nous autres, ses parents, les deux sœurs avec leurs deux chums. Puis il y a pas personne qui avait osé rien dire. Fait que moi, là, si tu ne dis rien, quand il y a quelque chose qui n'est pas acceptable, c'est parce que tu acceptes le comportement. Et ça, vous avez laissé un comportement non sécuritaire. Et ça fait comme, taboire, je peux même pas compter, hey, comme, il y a un bébé dans l'auto, comme ma fille, hey, j'étais tellement pas bien, j'étais tellement frustrée, puis là, il y a un soir, là, puis moi, mes filles, quand moi, je suis frustrée, mes filles, ma vibration se reflète sur mes filles, puis c'est mes filles qui manifestent, qui manifestent physiquement ce qui se passe. Puis ce soir-là, on est arrivé. Je pense que c'était à Halifax. Bon, non, c'était pas à Halifax, je me rappelle pas où. Finalement, Sophie, elle mange la petite viande, puis elle s'est mise à vomir. Oh, fait que là, on va prendre un bain ensemble. Hey, j'étais dans le bain, puis je broyais ma vie. Merci, mon bébé, de m'avoir sorti de cette situation-là. J'ai pas rien à parler avec ce monde-là. J'étais tellement fru, puis j'ai dit, OK, demain, là, honnêtement, là, s'il met pas sa ceinture, là, je décrisse. Je m'excuse, là, j'allais prendre un vol d'avion, puis j'allais retourner à la maison. Moi, là, c'était clair. Puis lui, puis le beau-frère, un des beaux-frères, le plus vieux, lui aussi, il voulait pas mettre sa ceinture. Non, moi, là, ça, c'est non. I don't give a crap. Je m'en fous carrément de c'est quoi ta génération. La sécurité, c'est important. Puis si t'es pas capable de mettre ta ceinture de sécurité, ben moi, je m'en vais. Moi et ma fille, on s'en va. Ça, je l'aurais pas dit. Je l'ai dit à Eric, par exemple. Là, finalement, le lendemain, ma belle-sœur puis son mari, ils ont loué une voiture. Fait c'était bien correct. Mais, oh non. Oh my God. Fait que moi, j'ai dit dans ma lettre, ça disait, pense même pas que je vais te laisser partir avec mes enfants en voiture parce que vous n'avez même pas été capable d'être en sécurité, puis deux, de parler quand il y a quelque chose qui n'était pas correct. Oh my God. Puis là, finalement, ben là, la fille qui se sent coupable d'avoir dit des enfants de même, pour sa fête à elle, au mois de février, mon cadeau a été de lui prêter les... Pas la laisser partir avec mes filles dans sa voiture à elle, parce que son coussin en arrière, il était pas très solide, là. Mais j'ai dit, voici les clés de ma voiture avec mes enfants. Tu peux aller quelque part avec mes filles. Le travail que j'ai dû faire sur moi pour pouvoir lui laisser mes filles, partir avec mes filles, avec tout ça qui venait de se passer, je sais même pas si elle se rend compte. Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que non. Je te dis give a shit. Pour elle, elle a eu ce qu'elle voulait. Mais tout le travail que j'ai dû faire sur moi pour pouvoir dire, OK, voici les clés.
J'ai jamais laissé mes filles toutes seules. Pour la laisser une fin de semaine avec mes enfants. Puis là, ben, comme son mari voulait pas voir mes filles, il voulait pas me voir moi, mais il voulait pas voir mes filles non plus, là. Oublie ça, là. Les filles étaient là, puis comme. Ils les ignoraient, là. Ignoraient totalement, là. Mes filles, ils ont rien foutu. Puis, moi, je sais, c'est un mécanique de défense. OK? On a peur du rejet, peur de l'abandon, on s'abandonne avant que les autres nous abandonnent, je catch ça. Mais en même temps, c'est comme. Quand elle venait garder, elle pouvait pas amener les filles chez elle. Pourquoi? À cause du beau-père. Il voulait pas avoir les filles chez elle. En tout cas, c'est ça qu'elle disait. À un moment donné, c'est comme, moi, mais tu peux garder les filles chez vous, lui, juste à sacrer son camp, à un moment donné. Fait que là, elle venait garder chez nous. En même temps, c'était correct pour moi aussi, d'une façon, parce que j'étais plus confortable, il y a plus de jouets. Puis, la nourriture qui est dans mon frigidaire, au moins, je sais que c'est la bonne nourriture, qu'elle est pas là. Tu sais, moi, j'emballe toute ma nourriture pour pas que ça sèche. Puis, la salubrité des aliments, j'ai pris un cours là-dessus, plusieurs cours, puis pour moi, c'est important. Hein? La sécurité, pour moi, c'est important. Comment? Comme priorité dans mes valeurs, là. Mais chez eux, tu sais, la nourriture, elle aurait passé comme 3 heures sur la table, puis ils l'auraient mis dans le frigidaire, pas recouverte, puis manger ça comme lunch le lendemain. Puis c'est comme, non, tu donnes pas de la nourriture de même à mes enfants. Si ça fait plus d'une demi-heure que c'est sur la table, oublie ça, tu donnes pas ça à mes enfants, là. La nourriture passée date. Hey, juste il y a pas longtemps, ben, l'année passée, j'avais un Diogo passé date dans mon frigidaire en garage. Puis là, finalement, j'avais d'autres collations, mais finalement, elle a trouvé le Diogo. Puis elle a juste donné ça à mes filles. Je fais, oh my god, c'est quasiment comme de plusieurs mois, là, en plus. Je sais que du monde me dit que le Diogo, c'est correct. Moi, je suis les dates. Ça, c'est moi. Moi, je fais de l'anxiété. Moi, c'est ça, ma façon de faire. Puis c'est comme, oh my god, t'as donné le Diogo passé date à mes enfants. T'as même pas regardé, tu sais, juste de. Fait que. Oh my god. Je m'en allais à une date, je m'en allais avec des amis, puis c'est elle qui gardait. La tornade, je revenais chez nous, là, c'était 10 fois, le bordel était 10 fois pire que quand je revenais. Tu sais, quand elle était là pour les filles, tu sais, elle était gentille avec moi pour avoir un lien avec ses petites filles. Mais c'était tellement le bordel chez nous, j'ai comme, tu viens chez nous, puis là, je vais aller au curling, elle gardait, je revenais le soir, c'était le bordel, puis je revenais, elle était assise du elle allait à son magazine. T'as pas pensé peut-être ramasser la salle de jeu que tu viens de mettre le bordel dedans? Comme, oh my god! Oh my god! Tu m'en mets ses épaules! Je suis fatiguée. Le lendemain, j'ai d'autres choses à faire que de faire le ménage de la salle de jeu. Oh my god! Comme, j'en revenais pas. Hey, j'avais 12 ans, je gardais dans les maisons. Puis quand les enfants dormaient, je faisais le ménage pour aider la famille. J'étais comme en beau calvaire. Je fais, c'est correct. J'avais pas d'autre gardienne, c'était ma seule gardienne, fait que j'acceptais parce que au moins je pouvais avoir du temps pour moi. Tu sais, je me disais bon, c'est mon trade-off, au moins j'ai du temps pour moi. Wow, j'ai même envoyé une photo à mon serveur, je dis hey, regarde le beau mess que j'ai eu en revenant d'avoir été avec toi. Hey. Là, la dernière fois, puis c'est une des raisons pourquoi je déménage aussi. Elle était chez nous avec sa soeur, puis là, il jouait avec les filles. Puis quand je suis revenue dans le milieu de l'après-midi, le comptoir, là, il était plein de mix de crêpes. Tu sais, comme tu fais ton mix, là, sur le comptoir, là. Puis c'est fun qu'ils font des crêpes avec mes filles, je suis bien contente. Mais ramassez-vous, esti! Les hommes m'est arrivé trop de bonheur. Ramassez-vous au fur et à mesure. Hey, là, le comptoir, j'avais un grand comptoir en plus. Hey, c'était écœurant. Décroté. Hey, j'étais fru. Là, je rentre, je fais une face de bœuf, je fais. Elle dit, ça va-tu? Non, ça va pas. C'est la première fois de ma vie que je disais non, ça va pas. Mais pourquoi? T'as pas une bonne journée? Non, ça. Le comptoir. Vous êtes 2 adultes, vous pouvez pas me faire croire qu'il n'y en a pas une des deux qui pouvait ramasser pendant que l'autre faisait d'autres choses. Mais Marie-Ève, tu sais, d'habitude, je ramasse. J'ai pas rien dit quand elle a dit ça parce que c'est comme non. Viens pas me faire chier. Non. Peut-être la dernière fois, t'as fait un petit peu ta vaisselle, mais non. Oh my god. Mais j'avais invité la famille pour la fête à Émilie. On était une vingtaine, même peut-être une quinzaine, vingtaine. Mais toute la famille était là. Puis même une autre fois aussi, j'avais fait un souper. Puis, une chance, mon amie Isabelle était restée parce qu'il n'y en a pas un qui a aidé à faire la vaisselle. Il n'y en a pas un qui a aidé à nettoyer la table. Parce qu'on est 20, là. J'ai pris le temps de faire la nourriture. J'ai pris le temps d'inviter. Tout, d'organiser. Je ne vais même pas prendre 10-15 minutes pour m'aider à nettoyer pour pas que j'aie ça à faire. Parce que j'ai quand même mes filles à m'occuper après, puis à m'occuper du restant de ma maison.
Comme, honnêtement, là, wow, Puis moi, j'aime pas les bébés dans ma maison, fait qu'on fermait les screens. Elle, quand elle vient, c'est qu'elle venait, les screens tout grands ouverts. Hey, respectons que c'est chez nous. On n'aime pas avoir du soleil d'en face, on n'aime pas avoir des bébés dans la maison, on ferme le screen. C'est pas dur. C'était un enfant. Elle était comme un enfant. Fallait que je m'occupe d'elle. Je voulais pas chez mes enfants m'occuper, fallait que je m'occupe d'elle en plus. Et là, je me suis trouvé une gardienne, puis j'étais bien contente d'avoir une gardienne. Fait que merci, c'est beau, je vais m'arranger. Je vais payer mon monde pour qu'il fasse ce que moi je veux à ma façon. C'est bien plus simple. Puis là, un moment donné, ben là, un mois après après Noël, en janvier, j'avais décidé d'engager un contracteur. Je disais, OK, ma maison, je vais la finir, parce que ma maison n'était pas toute complètement finie. Il y avait encore des détails à finir avant de la vendre. Puis j'ai dit, je vais la vendre, ma maison, je vais engager le contracteur, on va finir ça. Puis là, finalement, le lendemain que je l'ai engagé, là, c'est là que j'ai eu mon gros dégât d'eau, que là, l'eau a rentré dans le sous-sol. Là, les assurances sont venues. Puis là, le gars a découvert qu'il n'y avait pas de drain français autour de ma maison qui est en montagne. J'ai une source à côté de ma maison ou en dessous, j'ai pas de drain français. Et là, c'est juste le début des problèmes de la maison. Mais est-ce que j'ai une débouchée, là? Et c'est comme, taboire. Et là, pour la vendre, moi, je suis quelqu'un qui a toujours fait de quoi avec la qualité, avec de l'excellence. Quand je me donne, tu sais, je vais faire mes recherches, puis je vais tout faire. Puis, non, ça, là. Il faut que moi, je paye. Puis, j'ai offert à mes beaux-parents, j'avais demandé un estimé d'une compagnie. Puis, ça allait me coûter 30 000 $ pour faire installer mon drain français, puis mettre une bonne membrane et tout. Puis là, j'ai dit, j'ai offert à ma belle-mère, j'ai dit, bon, je sais que mon beau-père, il est en deuil. Ça pourrait être son projet. Ce qu'on pourrait faire, je pourrais payer moitié-moitié avec vous. Puis là, finalement, où est-ce que lui, il fait le... L'option A, c'était soit j'engage le contracteur, puis je leur envoie la moitié de la facture, parce que quand on a bâti la maison, moi et Eric, on mettait l'argent, puis lui, mon beau-père, mettait le temps. C'est lui qui bâtissait. Et le but, c'était que quand on allait vendre, on allait partager les gains de capitaux. C'était notre résidence principale, secondaire. C'était comme notre chalet, mais c'est la résidence principale. On allait vendre la maison, splitter les gains de capitaux ensemble. Puis c'était ça l'idée. Et là, moi, après la mort d'Eric, j'ai eu un beau chèque. Je leur ai payé un montant que si je vendais ma maison à 575 000. Je vais compter un peu les dépenses que j'avais mis là jusqu'à ce moment-là. Puis là, j'avais pas eu de problème sur la maison. Fait que moi, dans ma tête, c'était un bon prix. Puis, fait que là, finalement, je les ai payés. Puis là, ça, les problèmes sont arrivés. Ils ont commencé. Et là, il faut que je fasse installer le drain français. Puis là, finalement, le drain, ils ont choisi de eux autres le faire, puis que moi, je paye les coûts. Fait qu'on faisait moitié-moitié encore comme dans l'idée. Puis moi, j'étais correct. Mais si j'ai dit, voici ce que je veux, puis c'est pas ce que j'ai eu. Il m'a foutu, au lieu de juste mettre un drain puis mettre une membrane, il m'a foutu un mur de ciment en avant de mon mur de ciment. Ça a pris 6 mois à faire parce que c'était gelé, dégel. C'est comme, oh my god. Puis là, finalement, là, je vais vendre ma maison, puis comme il y a plusieurs défauts, il y a plusieurs problèmes, parce que là, il y a un problème qui arrive, j'ai de l'eau qui rentre dans mon sol à cause du toit. Là, le toit, il manquait de quoi? Il manquait des coins. C'est comme, oh my god, tu me niaises, ça. Et finalement, là, j'ai comme quasiment 40 000 de mis sur ma maison pour les problèmes qu'il avait fait. Et j'ai engagé un ingénieur en bâtiment pour qu'il me donne un ingénieur en vis cachée, comme spécialisé en vis cachée, pour qu'il me fasse un estimé pour que quand je vende la maison, je puisse dire voici les problèmes qu'il y a après la maison, là, parce que je veux pas de problème plus tard, je veux pas de problème légaux, fait que voici ce qui se passe avec la maison, les rénaux qu'il y a à faire. Puis j'ai comme 4-5 pages de choses à mettre pour que la maison soit au code. Au code seulement, là. Pas pour que ce soit beau. C'est ça, au code. Le niveau du sol, il est trop haut. Puis là, anyway. Fait que là, l'estimé là, que lui m'avait donné, là, à voix haute, là, c'est entre 100 et 150 000 $ de rénovation à faire, juste pour la remettre au code. Ma maison, que ça peut être un investissement, c'est une maison qui creuse l'argent. Oh my god. Comme. Puis là, tu sais, je disais à ma belle-mère, là, une fois que ça a été réparé, j'avais encore de l'eau qui rentrait j'ai un gros trou dans mon solage, là. Puis j'ai encore de l'eau qui rentre dedans. Parce que le niveau du sol, il est plus haut que le solage. Fait que là, l'eau, elle ruisselle au travers ça. Puis là, elle me dit, Marie-Ève,
c'est juste une tasse d'eau qui rentre. C'est correct, c'est normal. Toutes les maisons ont de l'eau qui rentre dedans. Je suis pas conne. Honnêtement, là, je suis pas conne. Non, c'est pas toutes les maisons qui ont de l'eau. On avait des vieilles maisons, là, pis c'est pas toutes les maisons qui ont de l'eau qui rentre dedans. Viens pas me faire à craindre, cette fille. Tu sais... Ah! Là, je suis pas folle, là. J'avais comme 2-3 personnes qui sont venues. Non, je suis pas folle, ok, je suis pas folle. Ça, c'est pas au code, ça, c'est pas au code. C'est pour ça qu'il y a de l'eau dans mon sous-sol. J'ai jamais pris responsabilité, pis c'est comme, oui, venez aider à ramasser le dégât. Ben, c'est super gentil, merci. Ah, mais là, ça doit être la gouttière, là, Marie-Ève. Si t'as de l'eau qui rentre, là, assure-toi que tes gouttières, ils sont ailleurs. Ils sont pas. Ils sont vers l'extérieur. Tu sais, comme. La maison, elle a pas été bien construite. Regarde, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comme. Ah! Puis là, à un moment donné, ok, là, je vais passer à l'autre vidéo. On se revoit dans l'autre vidéo. Bye!